Bonsoir à tous et à toutes, comme convenu, je vous fais une petite vidéo sur l'entretien du logement d'un particulier. Je vais essayer d'aborder les points les plus importants en espérant ne rien oublier. Tout d'abord, avant toute intervention, mais également pour le jour de l'examen, pensez à retirer vos bijoux, à attacher vos cheveux et à avoir une tenue correcte. Le jour de l'examen, vous allez porter une blouse. Lorsque vous travaillerez, il y a des entreprises qui vous demandent d'en porter une, tandis que d'autres non. Lorsque vous intervenez en chèque emploi-service, vous pouvez en porter une, c'est vous qui choisissez ou pas. Mais bon, le jour de l'examen, vous en porterez une. Quand je parle de tenue correcte, si vous n'avez pas de blouse, il faut que vous soyez présentable. C'est-à-dire que par exemple, si c'est l'été, n'arrivez pas en claquette parce qu'il fait trop chaud, ou en mini-short, quoi, ou en talons aiguilles. Voilà, il y a des choses à respecter dans ce travail-là. Ensuite, une autre chose importante, le lavage des mains. En début d'intervention et à la fin, vous devez penser au lavage des mains. Sachez que le jour de l'examen, le jury fait très attention à l'hygiène. Mais il ne faut pas vous laver les mains seulement en début et en fin d'intervention. Suivant les situations que vous allez effectuer, il va falloir vous laver les mains. Exemple, vous êtes en train de faire la réfection du lit et la personne âgée vous demande de lui faire à manger. Vous devez vous laver les mains. Autre exemple, vous êtes en train de préparer une machine, vous mettez le linge dans la machine, le linge sale, et elle vous demande de lui servir le goûter. Vous devez vous laver les mains. Vous venez de faire de l'entretien, hein, entre guillemets, vous venez de mettre le linge sale dans la machine, donc il faut vous laver les mains. C'est très important. Même si des fois vous allez trouver cela excessif et que vous allez avoir l'impression de passer votre temps à vous laver les mains, il faut y penser. Concernant l'entretien, il faut d'abord, nous allons aborder les produits d'entretien, qui sont les détergents, comme par exemple le produit des sols, la lessive, le liquide vaisselle, les abrasifs, comme la crème à récurer et le bicarbonate de soude, les détartrants, comme le vinaigre blanc et l'anticalcaire, les agglutinants, comme les lingettes ou le produit poussière, les désinfectants, comme le javel ou l'alcool ménager. Voilà différents produits d'entretien. Mais sachez qu'il faut s'adapter à ce que la personne possède. C'est-à-dire que si la personne a l'habitude d'utiliser tel produit d'entretien, il faut utiliser celui-là. Vous ne pouvez pas arriver chez la personne et dire « Ah, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser tel produit, donc il faut que vous m'achetiez tel produit. » Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut vous adapter à ce qu'elle a. Elle a l'habitude d'utiliser du vinaigre blanc, vous utilisez du vinaigre blanc. Vous respectez ses choix et ses habitudes. Ensuite, lorsque vous utilisez un produit d'entretien, vous le choisissez en fonction de deux choses. La nature de la salissure et la nature du support. Suite à cela, vous saurez quel produit utiliser. Un autre point important que vous avez dû sûrement voir en formation, pour celles qui sont en formation, c'est le cercle de Siner. Je vais vous raconter la petite histoire concernant ce nom-là. Vous pouvez la retenir ou pas, c'est bien de le savoir. Donc je vais vous la dire. En fait, le cercle de Siner, c'était un employé d'une société qui s'appelait Herbert Siner. Ça remonte à 1959 en Allemagne. Et en fait, ce monsieur, il avait émis une théorie sur la propreté qui s'articulait autour de 4 facteurs. L'action mécanique, l'action chimique, le temps et la température. Il faut savoir qu'en plus de ces 4 points, il est important de respecter le dosage du produit. Concernant la conservation des produits d'entretien, il faut toujours les conserver à l'abri de la chaleur. S'il y a des enfants dans le domicile, faites bien attention de les mettre en sécurité, de façon à ce que les enfants ne les atteignent pas. Il faut les garder dans l'emballage d'origine, c'est-à-dire s'il y a une bouteille avec marqué Javel et qu'elle est vide, ne mettez pas notre produit dedans. C'est très dangereux. Et il faut également respecter les dates de péremption.
Voilà, je vous ai fait un bref récapitulatif sur les produits d'entretien. Si vous voulez qu'on rentre encore plus sur les détails concernant les pH et tout ça, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire une autre vidéo, mais bon, là, je pense que c'est le plus important. Après, sachez que le jour de l'examen, il est très rare qu'il vous parle des pH, des pictogrammes et tout ça. Mais bon, on peut l'aborder, ce n'est pas un problème. Nous allons passer au matériel. Donc, vous allez rencontrer au domicile de la personne le balai trapèze, l'aspirateur, le balai, la serpillière. Ça dépend ce que la personne possède. Pareil, il faut vous adapter à ce qu'elle a. Vous ne pouvez pas, encore une fois, lui dire « Ah, mais écoutez, moi j'ai l'habitude d'utiliser un aspirateur, mais vous avez un balai, cela ne me convient pas. » Non, vous devez vous adapter à ses habitudes. Lorsque vous utilisez un matériel, il faut toujours le remettre en état. C'est-à-dire, vous utilisez l'aspirateur, il faut penser à le vider, il faut penser à passer un petit coup de lavette dessus si jamais il y a de la poussière. Il faut faire le nécessaire pour que le matériel soit propre avant de le ranger. Concernant l'utilisation du matériel, lorsque vous nettoyez par exemple une surface alimentaire, un plan de travail, il faut penser à utiliser un produit pour contact alimentaire. Il y a plusieurs situations que vous allez rencontrer, c'est-à-dire la réfection du lit, l'entretien de la salle de bain, le bio-nettoyage du réfrigérateur, l'entretien des surfaces, que ce soit les surfaces, plan de travail et tout ça, et les sols. Il y a deux choses importantes à savoir, qu'il faut toujours aller du haut vers le bas et du plus propre au plus sale. Concernant une pièce, vous partez toujours du bout de la pièce vers la sortie de la pièce. Ça pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails en vous expliquant comment effectuer la réfection d'un lit, comment nettoyer une salle de bain et tout ça. Je peux le faire à l'avenir sur d'autres vidéos, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le demander. Là, je fais en fait une vidéo sur le plus important des situations, des produits d'entretien et du matériel. Une chose que j'ai oubliée, quand vous utilisez un matériel, c'est-à-dire un aspirateur, faites attention aux fils. Il faut penser, lors de vos interventions, à la sécurité de la personne. C'est-à-dire que si vous êtes en train de passer l'aspirateur et qu'il y a le fil, la personne peut trébucher dessus et tomber. Donc, tout ce qui concerne les fils et tout ça, faites attention à tout cela. Vous faites la réfection du lit, il y a un tapis, mettez-le de façon à ce que la personne ne trébuche pas dedans. C'est très important. Comme je l'ai dit précédemment, la communication, l'hygiène, l'ergonomie et la sécurité sont les 4 points très importants lors d'une intervention. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de détails. Je peux faire une vidéo sur la réfection du lit, une vidéo sur l'entretien de la salle de bain, une vidéo sur le bio-nettoyage du réfrigérateur en vous expliquant tous les petits points importants. Cela ne me dérange pas, sachez-le. Là, j'ai essayé de vous dire les choses que je trouve primordiales concernant l'entretien du logement. Une dernière petite chose, si vous êtes en train, admettons, de faire l'entretien de la salle de bain, ça prend un certain temps, ça peut prendre 30, 45 minutes, suivant ce qu'il y a à faire. Ne laissez pas la personne toute seule. Sachez que des fois, vous êtes la seule visite qu'elle a dans la journée, donc il est important de communiquer avec elle et d'être près d'elle. Voilà, c'était un petit détail que je voulais rajouter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt.